immédiatement à la séance régulière. Il est 20 heures. Lecture et adoption de l'ordre du jour, mais plutôt adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a une proposition pour l'adoption? Je le propose. Monsieur Pelletier. Je l'appuie. Madame Bernier. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil tenue le 28 novembre dernier. Je vais le proposer et je vais dispenser Mme la greffière de faire la lecture. Les membres en ont pris connaissance. Monsieur Martel en fait la proposition. Je l'appuie. Madame Lacoste. C'est adopté. Correspondance, Maître Ouellette. Vous avez reçu du ministre de la Culture une confirmation d'aide financière pour un montant de 280 000 pour le projet collection de documents. C'est tout. Merci. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 5 décembre 2017. Monsieur Grondin. Oui. Alors, Monsieur le maire, nous avons regardé, d'abord j'en fais le dépôt, nous avons regardé un point de discussion sur notre régime complémentaire de pension pour nos employés, avec un actuaire qui est venu nous rencontrer. Nous avons aussi regardé plusieurs points de ressources humaines, des questions juridiques de vente et d'échange de terrain, et des questions d'infrastructure, comme vous avez parlé dans le budget pour le développement du parc de Saint-Nicéphore, et diverses questions juridiques, dont des précisions sur le contrat de gestion de l'aéroport et des points de subvention commandite. Tous ces sujets feront l'objet de résolution aujourd'hui ou à la prochaine réunion. Monsieur Grondin, merci. C'est déposé. Résolution autorisant la signature d'un acte de vente à intervenir avec Mme Raymonde Jutras et Monsieur André Jutras pour l'immeuble situé sur le lot 652-357 du cadastre du Québec. C'est dans le cadre de la revitalisation du quartier Saint-Joseph. Je vais le proposer. Monsieur Martel. Je vais l'appuyer. Madame Bernier. Résolution autorisant la signature d'un acte de vente à intervenir avec la succession Jean Gamelin. Ça concerne un lot qui est situé dans le secteur Saint-Joachim, le lot 6-174-262. Je vais le proposer. Madame Bernier. Madame Lassonde. Nomination de citoyens, citoyennes sur les commissions, donc où on retrouve des citoyens, Commission des arts de la culture, Commission de toponymie de reconnaissance civique, ainsi que la Commission des loisirs. Alors d'abord, Madame Marquis, présidente de la Commission des arts de la culture, vous avez une nomination. Oui, on a reçu plusieurs candidatures d'excellente qualité. La candidate qui a été retenue est Madame Sarah Saint-Cyr-Lannoy. Merci. Commission de toponymie de reconnaissance civique, Madame Lacoste, il y avait 4 postes vacants. Effectivement, nous aussi, nous avons reçu plusieurs candidatures. On trouve très intéressant de voir que les citoyens sont aussi participatifs à nos commissions. Donc, nous avons M. Pierre Grondrin, Mme Manon Salva, Mme Geneviève Béliveau, ainsi que Mme Louise Lemay. Et dans le cas de cette commission, il y a également la présidence qui est assumée par un citoyen. Oui, et nous recommandons la nomination de M. Étienne Marquis. Merci. Et Mme Lacoste, toujours présidente de la nouvelle commission des loisirs. Là, il y a davantage de nominations. On a reçu énormément de candidatures, il faut le mentionner. Ça a été un gros travail d'analyse des curriculums vitae. Alors, on rappelle qu'il y a 4 citoyens qui siègent sur cette commission. Il doit y avoir au moins un homme, au moins une femme, également un citoyen âgé de plus de 50 ans et un citoyen de moins de 25 ans à sa nomination, de même qu'un représentant des clubs, des associations sportives membres du Drummondville Olympique. À vous la parole. Effectivement, pour ce qui est des associations sportives, nous recommandons la nomination de Mme Jessica Hébachère du club de BMX Drummond. Et nos citoyens, ça va être M. Pierre Buisson, Mme Marie Collet, M. Christophe Milot, ainsi que M. Guy Norbert. 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 Merci beaucoup. Et je pense qu'il y a également une représentante des centres communautaires qui se joint au groupe, qui a été désignée par les centres communautaires. Effectivement, ça va être Mme Isabelle Jutras. Merci beaucoup. Alors, est-ce que j'ai une proposition pour l'ensemble de ces nominations? Je le propose. Je l'appuie. Mme Lacoste, Mme Marquis. Versement d'une subvention au montant de 10 000 pour les éditions 2018, 2019 et 2020 du Gala des Napoléons de la Chambre de commerce et d'industrie Drummond. Je le propose. Mme Marquis. Je l'appuie. La sonde. Résolution autorisée, en tout cas, on sentait une volonté. Résolution autorisée à la signature d'un protocole d'entente avec la Chambre de commerce et d'industrie Drummond. C'est une subvention annuelle au fonctionnement, donc c'est le report du même montant que dans le dernier protocole de 3 ans, soit 34 000 pour 2018, 2019 et 2020. Je propose. Mme Lassonde. Je l'appuie. Mme Bernier.
Création d'un chantier de travail sur la gouvernance du développement économique. C'est en lien avec l'annonce que nous avons fait au budget. Donc, ce comité qui fera les différentes recommandations pour la transition au niveau des organismes de développement économique. Alors, c'est un chantier de travail dont le mandat se terminera le 31 août prochain. La première partie du mandat sera de proposer une nouvelle gouvernance, un organigramme et un mode de fonctionnement. Et la deuxième partie de l'année sera consacrée par le nouvel organisme et avec un appui du chantier de travail à la préparation d'une planification stratégique qui devra être déposée pour le 31 août prochain, ce qui mettra fin au mandat du chantier de travail. Alors, on retrouvera sur le chantier de travail, en fonction de leurs responsabilités actuelles, M. Yves Grondin, qui est membre du conseil d'administration de commerce Drummond et de la Société de développement économique de Drummondville, Mme Isabelle Marquis, qui est membre du conseil d'administration de la Société de développement économique et membre de son comité exécutif, de même que Mme Annick Bellavance, qui est déléguée du conseil à la table de pilotage de la tertiarisation de notre économie. J'assumerai la présidence de ce chantier de travail. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose. M. Martel, M. Pelletier. Délégation des conseillers Cathy Bernier et Annick Bellavance à une conférence Expérience citoyen qui se tiendra à Montréal le 13 mars 2018. Je le propose. Mme Lassonde. Je l'appuie. Mme Lacoste. Délégation des conseillères Cathy Bernier et Annick Bellavance au Salon de la transformation numérique qui se tiendra à la place Bonaventure de Montréal les 18 et 19 avril 2018. Mme Lassonde. Je l'appuie. M. Pelletier. Délégation de la conseillère Stéphanie Lacoste ainsi que des conseillers Jean Charest et Dominique Martin à une formation obligatoire des nouveaux élus qui se tiendra à Drummondville les 19 et 20 janvier 2018. Je le propose. Je vais l'appuyer. M. Martel. Résolution autorisant l'appropriation d'une somme d'1 300 000 pour le budget de fonctionnement 2018. Alors, c'est dans le discours du budget, on référait à cette réserve d'1,3 million que la Ville met de côté chaque année pour faire face à des imprévus. Depuis plusieurs années, nous ne l'avons pas utilisé. Alors, ce que nous faisons ce soir, c'est de placer ce montant-là en réserve pour 2018, mais c'est toujours le même 1,3 million puisqu'il ne se dépense pas. Je le propose. Mme Bellavance. M. Martel. Annulation, là, nous aurons certaines annulations d'emprunts, donc de 3 emprunts dans un premier temps, qui étaient prévus au fonds de roulement pour la prochaine année. Cependant, les résultats budgétaires de 2017 nous amènent à annuler ces emprunts-là et à payer comptant, évidemment, à payer à même les revenus de l'exercice, ces dépenses. Donc, ça viendra réduire, ou maintenir, devrais-je dire, une valeur élevée de notre fonds de roulement. Donc, garder cet argent-là disponible pour des projets. Donc, annulation de l'emprunt de 20 000 sur une période de 5 ans pour l'amélioration du site Web. Je propose. M. Grondin. Je l'appuie. M. Martel. Annulation de l'emprunt de 170 000 au fonds de roulement sur une période de 10 ans pour l'expropriation qui s'est réalisée dans le quartier Saint-Joseph. Ça abroge et remplace la résolution 0736-717. Je vais le proposer. M. Martel. Je l'appuie. Mme Lassonde. Annulation de l'emprunt de 575 000 au fonds de roulement sur une période de 10 ans pour l'achat de panneaux d'affichage numérique, donc en bordure de l'autoroute. Ça abroge et ça remplace la résolution 076-617. Je le propose. Mme Marquis. Je vais l'appuyer. M. Grondin. Annulation de l'appropriation de 160 000 au Fonds d'action environnementale. Ça, c'est pour suivre, au fond, les utilisations dans le cadre de l'achat de bac en fonction de la demande, entre autres le programme Bac+. Je le propose. Je l'appuie. Mme Bellavance, Mme Lacoste. Adoption du plan quinquennal du transport en commun pour les années 2018 à 2022. Alors, le plan quinquennal, ce n'est pas l'organisation du transport, ce sont des montants minimes qui sont inclus au budget, mais qui doivent faire l'objet d'une adoption séparée. Ce sont les dépenses, quelques milliers de dollars par année qui sont supportées par Québec, mais non le fonctionnement du transport en commun. Je le propose. M. Pelletier. Je l'appuie. M. Martel. Dépôt de la liste des dépenses autorisées de la liste des paiements, Mme Bernier. Oui, M. Cusson. Alors, ce soir, je dépose la liste des dépenses qui ont été autorisées par les délégataires désignés en vertu du règlement de délégation de pouvoir, et ce pour la période du 19 novembre au 2 décembre 2017. Cette liste totalise un montant de 1 069 101 $. Aussi, je dépose la liste des paiements effectués au cours de la période du 26 novembre au 9 décembre 2017 relativement à des dépenses préalablement autorisées. Merci, Mme Bernier. Donc, c'est déposé.
Fourniture et installation de fils chauffants sur le bâtiment tennis intérieur René Verrier. Madame Bellavance. Oui, je propose que le contrat ait été accordé à Drafaf Électrique incorporé au montant de 71 255 taxes incluses, et c'était une négociation du contrat qui s'est fait à la baisse, donc à l'intérêt de la Ville. Merci. Je l'appuie. Madame Bellavance, Madame Lacoste. Service d'entretien du réseau d'éclairage de rue. Donc, c'est pour 3 ans, Madame Bellavance. Oui, je propose que le contrat soit accordé à Électrosystème incorporé au montant total annuel moyen de 371 025 taxes incluses pour les années 2018, 2019 et 2020 en option. Je l'appuie. C'est bon. Moi, j'avais 360 000. 360 000, 25 et 88. Non, mais je ne sais pas s'il y a eu deux versions qui ont circulé, peut-être. Service professionnel d'ingénierie, évaluation en lien avec les travaux relatifs à l'usine de filtration. Oui, je propose que le montant soit accordé à Service EXP, incorporé au montant de 185 845 taxes incluses. Madame Bellavance. Je vais l'appuyer. Monsieur Grondin. Fourniture et livraison de pierres abrasives. Oui, je le propose. Je propose que le contrat soit accordé à Carrière PCM, incorporé au montant total annuel de 52 610 taxes incluses pour les années 2018, 2019 et 2020. Je l'appuie. Madame Bellavance, Monsieur Martel. Le dépôt de la liste d'embauche des employés étudiants et surnuméraires. J'en fais le dépôt, ma toilette. Résolution entérinant le plan d'action 2017-2018 du Comité santé-mieux-être des employés de la Ville de Drummondville. Donc, on encourage évidemment nos employés dans les saines habitudes de vie. On en est très fiers. Donc, on approuve le plan d'action qu'ils ont préparé. Je le propose. Madame Lacoste, Madame Lassonde. Nomination de M. Samba K. au poste permanent de préposé au suivi de réseau en service de l'ingénierie, division de l'usine de traitement des eaux usées. Proposé. M. Martel. J'appuie. M. Martin, c'est un poste là, qui était vacant. Donc, approbation de la cotisation limite pour l'année 2018 en vertu de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. Je le propose. Je l'appuie. Mme Marquis, M. Pelletier. Prolongation du contrat de Mme Audrey-Anne Claude à titre d'agente de développement au service des arts, de la culture et de la bibliothèque. Je le propose. Mme Marquis. J'appuie. Mme Lassonde. Résolution autorisant la signature de la lettre d'entente BL 03-2017. Je vais le proposer. M. Martel. L'appui. M. Pelletier. Acquisition de rues par l'intermédiaire du processus de l'article 72 de la Loi sur les compétences municipales concernant les mandats 2597, 2598, 2603 et 2604 découlant de la rénovation cadastrale. Je vais le proposer. Je vais appuyer l'appui de M. M. Martel, M. Grondin. Dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire. Donc, on en fait le dépôt. Donc, ce sont les intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Ça a été déposé individuellement à Maître Ouellet. Résolution modifiant le règlement d'emprunt RV 1748-92, décrétant les travaux à l'Olympia Yvan Cournoyer. Je le propose. Mme Lacoste. L'appui. M. Pelletier. Nomination des proposés autorisés à délivrer des constats d'infraction selon une des dispositions du titre 12 du stationnement de l'immobilisation du règlement 3500. C'est pour l'application des règlements pour le stationnement de nuit l'hiver. Pause. M. Charret. Je vais l'appuyer. M. Martel. Résolution autorisant la signature d'un acte de cession avec Développement Charlemont pour l'achat d'un terrain portant le numéro de lot 5783268 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond. Je le propose. M. Pelletier. Je l'appuie. Mme Lacoste. Gratuité et prolongement des heures de service du transport en commun lors des festivités de Drummondville sur son 31, le D31. Je le propose. Mme Je Marquis, l'appuie. Mme Lacoste. Versement d'une subvention de 40 000 au Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste pour des travaux de rénovation de bâtiments. Je le propose. M. Morales, Mme Lacoste. Ici, qu'il y a des travaux qui étaient prévus, mais qui viennent à côté d'une subvention beaucoup plus importante du gouvernement. C'est la part que la Ville avait promis d'y verser. Merci. Signature d'une entente de subvention au fonctionnement, intervenir avec le club de ski Saint-François pour la saison 2017-2018, donc qui est un montant qui est augmenté en 2017-2018. Propose. Je l'appuie. Mme Bernier, Mme Lacoste. Signature d'une entente de subvention au fonctionnement avec le tournoi international de hockey midget
pour la tenue de la 54e édition du 3 au 14 janvier prochain. C'est une subvention de 15 000 Mme Lacoste, Mme Lassonde. Renouvellement de la participation de la Ville de Drummondville au programme Intermunicipalité 2018. C'est dans le cadre de nos échanges avec la Ville de La Roche-sur-Yon. Je vais proposer. Nous allons engager, s'il y a des candidats, 4 jeunes qui vont venir travailler ici. M. Grondin. Appuyé. M. Martel. Versement d'une subvention spéciale de 35 000 à la Corporation de la Maison des Arts Desjardins de Drummondville. C'est pour l'achat de mobilier et d'équipements techniques. J'en fais la proposition. M. Grondin, Mme Marquis. Signature d'une convention à intervenir avec le Mondial des cultures de Drummondville. C'est une subvention maximale de 400 000 Je le propose. Mme Marquis. Je l'appuie. M. Grondin. Mandat à la firme Les Services EXP au fait de présenter une demande de certificat d'autorisation dans le cadre des travaux de réfection du secteur de la rue Cormier, phase 1 et 2. Je vais le proposer. C'est quelque chose qui est attendu depuis longtemps. On est content que la TECQ puisse nous permettre de faire ça. L'appui. Grondin, Mme Bellavance. Résolution acceptant le rapport annuel de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable pour 2016. Je le pose. Mme Lacoste, Je l'appuie. Mme Bellavance. Renouvellement du mandat de 2 membres citoyens du comité consultatif d'urbanisme. Je le propose. Sonde. Je l'appuie. M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la hauteur maximale d'une habitation multifamiliale de 4 logements. C'est projeté au 830 boulevard Saint-Charles. Je le propose. Je l'appuie. Mme Bernier, Mme Lassonde. Demande de PIA, permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale. Ce sont des recommandations d'acceptation des recommandations du comité consultatif d'urbanisme qui sont suivies par la Ville. Donc, un aménagement de terrain au 4603 boulevard Saint-Joseph, une modification à l'architecture du bâtiment et l'ajout d'une terrasse au 150 boulevard Saint-Joseph, un nouveau bâtiment au 2780 Camille Dreyfus, une enseigne rattachée au bâtiment au 2121 Canadien au 5 rue Robert-Bernard, nouveau bâtiment et aménagement de terrain au 830 et 850 boulevard Saint-Charles et une enseigne rattachée au bâtiment au 198 rue Saint-Marcel. Je le propose. Mme Lassonde, M. Martel, l'élimination de 2 nouvelles voies de circulation, les rues Forêt d'Orléans et Maryse-Beaumont. Je le propose. M. Pelletier, Mme Lacoste. Dépôt du rapport trimestriel du service d'urbanisme construction, Mme Lassonde. Alors, je vais en faire le dépôt. Alors, Monsieur le maire, en comparant les mois de juillet, août et septembre à ceux de 2016, il est possible de constater que les nouvelles constructions résidentielles poursuivent leur progression. Une valeur de permis de 20,1 millions est attribuable à ce seul secteur pour un total de 72 permis qui mèneront à la construction de 117 nouveaux logements. Il s'agit d'une croissance considérable en comparaison avec l'an dernier, alors que, en 2016, 74 permis avaient été délivrés pour une valeur de 18,9 millions et 93 unités de logement. Au cours de ce 3e trimestre de 2017, le service de l'urbanisme a enregistré un total de 915 permis pour une valeur globale de 46,5 millions. Le mois de juillet s'est avéré particulièrement actif avec l'émission de 333 permis d'une valeur de près de 18,1 millions. Parmi les grands projets réalisés, on note le prolongement de la piste de l'aéroport de Drummondville ayant été réalisé au coût de 4,4 millions. Avant d'effectuer vos travaux, consultez le service de l'urbanisme. Si vous pensez réaliser des travaux tels la construction d'un nouveau bâtiment ou la modification, la rénovation ou l'agrandissement d'un bâtiment existant, ou encore la construction de bâtiments accessoires tels une remise, un garage ou une piscine, il est important de vous informer au préalable auprès du service de l'urbanisme, division, permis, inspection et programme au 819-478-6571. Avant toute action, car plusieurs projets doivent respecter les normes spécifiques et nécessitent l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation avant leur réalisation. Merci, Mme Lassonde. Nous passerons maintenant aux avis de motion et présentation de projets de règlement. Il y en a plusieurs ce soir, compte tenu qu'il faut, lorsqu'on dépose le budget, également procéder aux avis de motion et présentation des projets de règlement là, au niveau de la taxe et des tarifs. Ce qu'on a vu tout à l'heure dans le budget, il faut maintenant l'adopter en résolution. Donc, donner un avis de motion, aujourd'hui, et ça sera adopté en assemblée spéciale d'ici Noël pour permettre le fonctionnement régulier.
Donc, c'est une nouvelle procédure inscrite dans le projet de loi 122. Avis de motion du projet de règlement RV 1749-07, décrétant une compensation pour le service de vidange des installations septiques. Présentation du projet de règlement. Maître Ouellette. Le règlement a pour objet d'exiger et de prélever pour l'exercice financier 2018 sur chaque immeuble desservi par une installation septique une compensation selon les tarifs applicables afin d'acquitter les dépenses inscrites au budget qui se rapportent au service de vidange périodique des installations septiques. Je donne l'avis de motion. Madame Bellavance. Avis de motion du règlement RV 1749-08, décrétant une compensation pour les travaux de contrôle biologique des mouches noires. Présentation du projet de règlement. Maître Ouellette. Donc, le règlement a pour objet d'exiger et de prélever pour l'exercice financier 2018 sur chaque immeuble imposable une compensation selon les tarifs applicables afin d'acquitter les dépenses inscrites au budget qui se rapportent aux travaux de contrôle biologique des mouches noires. Je donne l'avis de motion. Motion donnée par Mme Bernier. Avis de motion du règlement RV 1749-09, décrétant une compensation pour la gestion des matières organiques. Maître Ouellette. Le règlement a pour objet d'exiger et de prélever pour l'exercice financier 2018 sur chaque immeuble imposable une compensation selon les tarifs applicables afin d'acquitter les dépenses inscrites au budget qui se rapportent au service de gestion des matières organiques, notamment pour la cueillette, le traitement, le transport ainsi que le coût des conteneurs. Je donne l'avis de motion. Elle avance. Avis de motion du règlement RV 1749-11, décrétant une compensation pour les services d'égout et d'assainissement des eaux. Maître Ouellette. Le règlement a pour objet d'exiger et de prélever pour l'exercice financier 2018 sur chaque immeuble imposable qui bénéficie du réseau d'égouts sanitaire municipal une compensation selon les tarifs applicables afin d'acquitter les dépenses inscrites au budget qui se rapportent au service d'égouts et d'assainissement des eaux. Je donne l'avis de motion. Monsieur Martel, je vous ramène à 18.1.4. Il y avait quelques mots de différence avec le précédent, donc je suis passé par-dessus. Avis de motion du règlement RV 1749-10. Décrétant une compensation pour la gestion des déchets des matières recyclables. Donc, le règlement a pour objet d'exiger et de prélever pour l'exercice financier 2018 sur chaque immeuble imposable une compensation selon les tarifs applicables afin d'acquitter les dépenses inscrites au budget qui se rapportent aux services de cueillette de déchets solides, le transport, l'enfouissement sanitaire, la collecte sélective, le traitement des matières recyclables ainsi que le coût des conteneurs. Je remets l'avis de motion. Monsieur Martel, avis de motion du règlement RV 1749-12, décrétant une compensation pour la fourniture de l'eau. Présentation du projet de règlement. Donc, toujours pour l'exercice financier 2018, sur chaque immeuble imposable qui bénéficie du réseau de l'aqueduc municipal, une compensation selon les tarifs applicables afin d'acquitter les dépenses inscrites au budget qui se rapportent au service de fourniture de l'eau. Je vais donner l'avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Lassonde. Avis de motion du règlement RV 1749-13, décrétant l'imposition de taxes foncières générales et spéciales pour l'année 2018. Donc, sur toute unité d'évaluation imposable inscrite au rôle d'évaluation en vigueur, une taxe foncière générale basée sur la valeur de ces unités telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation foncière selon les taux applicables. Ces taux varient selon les catégories d'immeubles. Je vais donner l'avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Marquis. Avis de motion du règlement RV 1749-14, autorisant la Ville de Drummondville à prendre une assurance responsabilité municipale au bénéfice des élus et des employés municipaux pour la période d'1 an. Maître Ouellette. Donc, c'est pour objet de contracter une assurance responsabilité municipale par la Ville de Drummondville au bénéfice des élus et des employés municipaux, et ce pour une période de 12 mois comptée du 31 décembre 2017. Le coût total annuel de l'assurance responsabilité municipale est établi à 7 168. Je donne l'avis de motion. Monsieur Pelletier. Avis de motion du règlement RV 1749-15, décrétant la tarification imposée en fonction du fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques, donc ce qu'on appelle le fonds de carrière et sablière. Donc, le règlement a pour objet de modifier les montants applicables pour le calcul du droit municipal payable par l'exploitant d'une carrière ou d'une sablière devant être indexé à chaque exercice financier. Pour l'exercice financier 2018, le taux d'augmentation du montant applicable qui sert à l'établissement du montant applicable est de 1,5 %. L'avis de motion est donné par Mme Lacoste. Avis de motion du règlement RV 1749-16, décrétant la cotisation payable par les membres de la SDC, quartier Saint-Joseph, le mode de calcul ainsi que le nombre de versements pour l'année 2018 et présentation du projet de règlement. Maître Ouellette. Donc, le règlement a pour objet de décréter la cotisation payable par chaque contribuable tenant une place d'affaires dans le district de la Société de développement commercial du quartier Saint-Joseph, d'établir le mode de calcul ainsi que le nombre de versements pour l'exercice financier 2018. La cotisation minimale est fixée à 150 $ et la cotisation maximale est fixée à 675 $.
Je donne l'avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Martel. Avis de motion du règlement RV 1749-17 visant la nouvelle tarification en matière d'urbanisme. Le règlement a pour objet de modifier le règlement de permis et certificats afin d'apporter des ajustements aux tarifs exigés dans le cadre des demandes de permis ou de certificats. Mme Lassonde. Avis de motion du règlement RV 1749-18 relatif aux droits de mutation sur les mutations immobilières. On vous écoute. Le règlement a pour objet de décréter le taux du droit de mutation immobilière applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 $. Ce taux est établi à 2,5 %. Alors ça, c'est une disposition du projet de loi 122 qui autorise la création d'une tranche supplémentaire pour les transactions supérieures à 500 000 $. L'avis de motion? L'avis de motion donné par Mme Lassonde. Avis de motion du règlement RV 1749-22, amendant le règlement 3500 afin d'établir des tarifs pour divers services municipaux. Donc, le règlement a pour objet d'adopter une nouvelle grille tarifaire afférente à différents services offerts par la Ville de Drummondville. Je vais donner l'avis de motion. M. Martel. Avis de motion du règlement RV 1749-05 visant un projet omnibus. Le règlement a pour objet de modifier le règlement de zonage afin d'apporter des ajustements au plan de zonage, au gré des usages et des normes et au texte, notamment à l'égard du numéro de zone, de référence à des articles, à la terminologie, à la classification des usages, à l'aménagement de terrain, à l'application du règlement de PIIA, à l'affichage, à l'architecture, au titre relatif à des dispositions particulières, à la plantation d'arbres et aux droits acquis en lien avec les enseignes. Mme Lassonde. Avis de motion du règlement RV 1749-06 visant un projet omnibus. Le règlement a pour objet de modifier le règlement de zonage afin d'apporter des ajustements au plan de zonage, au gré des usages et des normes et au texte, notamment à l'égard de limites de zone, de numéros d'usage inscrits dans les grilles, de normes de lotissement, de la classification des usages, des marquises résidentielles et commerciales et de la superficie des enclos pour matières résiduelles. Avis de motion. M. Pelletier. Avis de motion du règlement RV 1749-23 visant le 1688 Jean McManus-Michaud. Le règlement a pour objet de modifier le règlement de zonage afin de modifier la superficie maximale et sa proportion par rapport à la superficie de plancher du bâtiment principal d'un local occupé par un gymnase de type CrossFit à l'intérieur des entreprises situées sur la rue Jean-Berthmann-Michaud. Donne l'avis de motion. Mme Bellavance. Avis de motion du règlement RV 1749-24 visant l'ensemble du territoire de la Ville de Drummondville. Le règlement a pour objet de modifier le règlement de zonage afin d'augmenter le nombre et la superficie déjà autorisés pour les garages privés situés sur des terrains résidentiels d'une superficie supérieure à 1500 mètres carrés. Mme Lassonde. Avis de motion du règlement RV 1749-25 visant le comité consultatif d'urbanisme. Le règlement a pour objet de modifier le règlement relatif au comité consultatif d'urbanisme afin de spécifier que parmi les membres du comité consultatif, le président du comité doit être un conseiller municipal et le vice-président doit être un citoyen. Avis de motion. M. Pelletier. Avis de motion du règlement RV 1749-26 visant le 4515 boulevard Saint-Joseph. Le règlement a pour objet de modifier le règlement de zonage afin d'autoriser l'implantation de serres commerciales dans la cour latérale d'un commerce d'horticulture à l'intérieur de la zone commerciale située sur le boulevard Saint-Joseph entre les rues Comeau et Joël. Mme Lacoste donne l'avis de motion. Adoption maintenant, il y a 7 de ces projets de règlement-là qui font l'objet d'une adoption. D'abord, le 4905, c'est le projet Omnibus en urbanisme. Je le propose. Je l'appuie. M. Martel, le 4906. Je le propose. Mme Lassonde. Appuyé. M. Pelletier. Le RV 1749-17 sur la nouvelle tarification. Je le propose. M. Martel. Je l'appuie. M. Pelletier. Le RV 1749-23 pour le 1688 Jean McManus-Michaud. Je le propose. Mme Bellavance. Je l'appuie. Mme Lassonde. Le RV 1749-24, ça concerne l'ensemble du territoire de la Ville de Drummondville. Je propose. M. Pelletier, Mme Lassonde. RV 1749-25, c'est pour confirmer la vice-présidence du comité d'urbanisme citoyen et la présidence à un conseiller. Je le propose. Je l'appuie. Pelletier, M. Martel. RV 1749-26, 4515 boulevard Saint-Joseph. Je le propose. Je l'appuie. M. Pelletier. Adoption du premier projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à régulariser la présence d'un service d'aménagement paysager dans le secteur du boulevard Jean de Brébeuf, à proximité de la rue Roger,
au 3675 du boulevard Jacques-Brébeuf. Propose. Lacoste. L'appui. M. Pelletier. Adoption du premier projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser des usages commerciaux reliés au commerce local, à l'exception de certains usages non compatibles avec le milieu, et au bureau à l'intérieur de l'ensemble du bâtiment existant et de prévoir des conditions de réaménagement de terrain au 1320 Jacques-Brébeuf. Je le propose. Mme Marquis. L'appui. M. Pelletier. Adoption de second projet de règlement. Alors d'abord, le RV 17-48-94, qu'on avait vu au cours des dernières séances, qui modifie le règlement relatif au zonage afin d'autoriser une entreprise offrant différents services pour le développement de terrains résidentiels, commerciaux et industriels dans le secteur du boulevard Lemire, près de l'intersection de la rue Haggerty. Je vais proposer. M. Grondin. Je l'appuie. Mme Bellavance. Second projet de règlement RV 17-48-95 modifiant le règlement relatif au zonage afin d'autoriser le nettoyage par l'utilisation de la glace sèche à titre d'usage accessoire à un usage de fabrication de la glace sèche dans le secteur de la rue Rochelot entre les rues Bergeron et Power. Propose. Bellavance. L'appui. M. Pelletier. Adoption du second projet de règlement RV 17-48-96 modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser la poursuite du développement domiciliaire, le domaine du Vigneron, pour la portion du projet située au nord de l'avenue du Vigneron. Je propose. Appui. M. Morales, Mme Lacoste. Adoption du second projet de règlement RV 17-48-98 modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les usages de vente au détail de fournitures industrielles sur une portion de la rue Joseph Saint-Cyr. Je le propose. Mme Bellavance, Mme Lassonde. Adoption du second projet de règlement RV 17-48-99-1 modifiant le règlement relatif au zonage afin d'autoriser les activités commerciales de restauration, de même que la vente de fruits et de légumes à titre d'activité accessoire aux usages agricoles permis dans la zone située sur le boulevard Lemire-Ouest, à proximité de l'autoroute Jean-Lesage. Je le propose. Je l'appuie. Mme Bernier, M. Pelletier. Adoption du second projet de règlement RV 17-49-01 modifiant le règlement de zonage afin de permettre la poursuite du développement domiciliaire le Faubourg-Sélanise au sud de la rue Saint-Jean et au nord-est de l'accès au site des ateliers municipaux à partir de la dite rue. Proposer. M. Martel. Appui. Mme Lassonde. Adoption du second projet de règlement RV 17-49-03-1 modifiant le règlement relatif au zonage afin de permettre l'implantation d'un usage de type bureau d'une superficie d'implantation supérieure à celle actuellement autorisée et de modifier les exigences de zone tampon pour le secteur situé du côté sud de la rue Saint-Pierre, approximativement entre le boulevard Saint-Joseph et la rue Notre-Dame. Je vais proposer, c'est pour le Centre d'action bénévole. M. Je peux Grondin. l'appuyer. M. Martel. Adoption du second projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser un fabricant d'enseignes au 1600 du boulevard Saint-Charles. Je le propose. Mme Je Bernier. l'appuie. Mme Lassonde. Adoption du second projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser à certaines conditions l'agrandissement d'un site de récupération et de triage de produits divers au 1820 de la rue Power. Propose. Mme Lacoste. Je l'appuie. M. Pelletier. Dernière étape pour 7 règlements. Donc, ce soir, on en arrive à l'adoption finale. Adoption du règlement RV 17-48-90, modifiant le règlement relatif au zonage afin d'autoriser la présence d'une habitation multifamiliale de 7 logements en bordure de la 123e avenue, immédiatement au sud-ouest du boulevard Saint-Joseph. Je propose. Je l'appuie. Mme Lassonde. M. Morales. Adoption du règlement RV 17-48-97, modifiant le règlement du zonage afin de remplacer l'obligation d'aménagement d'un talus par la plantation d'une haie de cèdre d'une hauteur minimale de 1,5 m pour certaines propriétés adjacentes aux rues de la Filature, du Denier et du Velours. Je le propose. Je l'appuie. M. Morales, M. Pelletier. Adoption du règlement RV 17-49-04, modifiant le règlement de lotissement afin de réduire la largeur minimale de l'emprise de 2 voies de circulation locales dans le cadre de la poursuite du développement domiciliaire, le Faubourg-Sélanise, au sud de la rue Saint-Jean, au nord-est de l'accès au site des ateliers municipaux à partir de la dite rue. Je le propose. M. Morales. L'appuyer. M. Martel. Adoption du règlement RV 17-49-20, ayant pour but de mettre en œuvre un programme de subvention pour la rénovation de bâtiments résidentiels dans des secteurs répondant à des critères spécifiques en collaboration avec la Société d'habitation du Québec. Je le propose. Je l'appuie. M. Martel, Mme Lassonde. Adoption du règlement RV 17-49-21,
ayant pour but de mettre en œuvre un programme de subvention d'initiative municipale pour les bâtiments commerciaux et mixtes pour les secteurs du centre-ville et du quartier Saint-Joseph. Je le propose. Parfait. L'appui. Madame Lassonde. Adoption de la résolution... C'est personne qui demandait le vote, je ne suis pas sûr. Adoption de la résolution relative au PPC-MOI visant à autoriser des usages d'entrepreneurs général et d'entreposage intérieur au 682 de la rue Côté. Je le propose. Je l'appuie. Mme Bernier, M. Pelletier. Adoption du règlement RV 174902 décrétant un emprunt de 600 000 $ pour le financement du programme de rénovation Québec pour la programmation 2017-2018. Je le propose. Je l'appuie. Madame Lassonde, M. Morales. Alors, nous sommes rendus, il n'y a pas d'informations particulières ce soir, que je ne m'abuse. Nous sommes donc rendus à la période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une période de questions-réponses. Il y a un préambule qui est accepté à la première question. Par la suite, ce seront des questions complémentaires sur le même sujet. Un préambule, 1 minute environ, là, qui est toléré. S'il y a des gens qui ont des questions, je vous invite à vous avancer, à vous identifier, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Marc Daigneault, président de Motoclub Drummond. On voulait savoir la raison pour laquelle on a le sentier qui nous a été retiré à partir du bord Saint-Joseph jusqu'à la piste cyclable. Oui, alors je pense qu'on a les gens du service qui sont ici, qui pourront... M. Crevier, peut-être? Est-ce que vous, ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. OK, parfait. En effet, il y a une demande d'accès concernant les droits d'accès sur l'ancienne piste, sur la piste cyclable de la route verte qui a été refusée. La demande annuelle du Club Motoquad a été présentée au comité de circulation. Le comité de circulation a pris en compte l'environnement urbain qui a subi de nombreuses transformations au cours des dernières années. On a aussi considéré la densité d'habitation qui a augmenté autour de la piste. On a également considéré que la route verte qui passe par là voit de plus en plus de piétons et de cyclistes sur le lien, et également des joggeurs. On considère également que les quadistes empruntent illégalement le lien retiré en période estivale. Le lien était visé par plusieurs plaintes citoyennes qui nous ont été rapportées. La cohabitation avec les quads, les motoneigistes, les cyclistes et les marcheurs apportait des risques reliés à la sécurité, principalement en période estivale, lorsqu'il y avait des contrevenants. Et suivant différentes activités de sensibilisation et de contrôle réglementaire assurées par la Ville et la Sûreté du Québec, on n'a pas réussi à avoir la collaboration du Club Quad. Donc, pour toutes ces raisons, on a décidé de retirer le lien. Je peux répondre? Bien, c'est une période de questions. Si vous Parfait. avez une question, mais ce n'est pas une discussion avec M. Crevier. OK. J'aimerais connaître le nombre de plaintes qu'il y a eu. M. Crevier? À mes dossiers, j'enregistre environ 2 plaintes. Le restant des plaintes ont été reçues par le conseiller du secteur. Qui ont été déposées directement à M. Crevier, les autres, parce que les gens faisaient du bruit, là. Je vais vous demander de répéter votre réponse, M. Crevier. Les autres plaintes du secteur ont été adressées au conseiller du secteur, monsieur. Qui est? M. Morales. M. Morales, vous avez reçu Non, combien je de m'excuse, monsieur, vous adressez les questions au maire qui détermine qui peut répondre aux questions. Combien est-ce qu'on a eu de plaintes venant du conseiller à ce sujet-là? Si vous voulez ajouter quelque chose, là. Vous avez un nombre? Je ne suis pas sûr que vous les additionniez. Il y a eu plusieurs plaintes, puis c'est des plaintes qui se répètent à peu près depuis environ 2-3 ans. Je tiens à souligner aussi, c'était tant à l'hiver qu'à l'été, comme je l'avais déjà rapporté. Merci. Monsieur le maire, il faut prendre en considération qu'on passe là depuis au-dessus de 15 ans, Motoclub Drummond, et ainsi que le club de motoneige à l'Ardade. On est 2 clubs qui séparent le même sentier à partir de Jean-de-Brébeuf jusqu'au commerce, restaurant chez Louis et la station d'essence Esso. On emprunte le sentier depuis au-dessus de 15 ans, même 20 ans. La Ville n'a jamais
en aucun jamais mentionné qu'il y avait des problèmes là. C'est pas nettoyé l'hiver, c'est nous qui circulons sur ce passage-là où il y a au-dessus d'un pied de neige. Quand on voit des piétons, on se ralentit, on les laisse passer. On est quand même, on vit avec eux autres. Il ne faut pas oublier que les retombées économiques aussi sont énormes. Juste par l'empêchement qu'on vient d'avoir d'aller... On a déposé nos demandes au mois de juillet. Vous l'avez annoncé tantôt, M. le maire. Demain, il y a une tempête. Nous, toute notre signalisation est passée. Tous nos piquets sont placés. On vient d'avertir. Nos maps sont prêtes. On fait comment pour aviser nos usagers qu'on n'a plus le droit d'aller dans ce secteur-là? On vient d'avoir la décision. On ne parle pas de 3 ou 4 mois. On vient d'avoir la décision. La décision a été confirmée à la première séance du Conseil. Il y a une suspension des activités du Conseil lors d'une année électorale. Ça, c'est la situation. Monsieur le maire, pourquoi qu'on n'a pas été conseillé? Pourquoi qu'on ne nous a pas invités à prendre une décision? Quand on a eu une plainte, personne n'a pensé de nous inviter pour nous demander, voir si on ne trouverait pas des solutions. Là, on est en train d'entreprendre une discussion. C'est une période de questions. Ce que je peux vous dire, c'est que les informations qu'on a, nous, c'est que lorsqu'on s'adresse au club pour régler des problématiques, j'ai même pris connaissance d'échanges de courriels, la collaboration, elle est limitée, sinon inexistante. Alors, c'est au regard de ça que la décision, le comité administratif a fait sa recommandation et à la dernière séance du Conseil, ça a été adopté de façon unanime. Monsieur le maire, je demande un moratoire. On veut avoir un moratoire. On veut discuter du problème. On vient de nous couper l'arbre sur le pied. Demain, il y a une tempête, je suis prêt à ouvrir mes sentiers, il faut que j'avise mes gens. À quel moment qu'on a été invité à faire partie de la décision? On demande un moratoire. J'ai des membres qui sont présents. Ils veulent un moratoire. On veut un moratoire. On veut discuter du problème. On ne veut pas se faire couper l'arbre sur le pied comme ça. Savez-vous combien ça rapporte l'industrie de VTT et de la motoneige à Drummondville? On a les grandes industries dans notre cour. Kingpex, NC. On a de l'argent dans notre cour. On se fait couper des sentiers en plein centre-ville, des services. Justement, là, vous le dites, là, en plein centre-ville, là, je pense que vous venez de mettre le doigt sur le bobo. La ville s'est développée. La ville, ce coin-là s'est urbanisé. Et là, la piste, elle est dans la cour de citoyennes et de citoyens. Et c'est à la lumière de ça. Les droits sont accordés de façon annuelle. Vous le savez, à chaque année, les droits sont renouvelés. Il y a eu une demande de droit cette année. Il y a d'autres secteurs qui ont été alloués. On me dit que ce coin-là n'est pas revenu. Là, on nous parle, entre autres, de la rue Bégin. On est ouvert à regarder des choses avec vous, mais je ne pense pas. On a refait la discussion aujourd'hui et de façon nettement majoritaire, le Conseil n'a pas l'intention de reconsidérer cette décision-là. On ferme le dossier et c'est fini. Bien, les discussions sont toujours possibles sur l'ensemble des territoires, sur comment on peut collaborer ensemble, mais de changer la décision sur ce tronçon-là maintenant ou de faire un moratoire, comme vous dites, il n'y a pas d'ouverture du Conseil. Je fais comment pour aviser nos membres? Bien, vous faites comme vous avez fait pour leur dire de venir ici ce soir. Je pense que vous avez des bons moyens de communication. Je vous encourage à continuer de les utiliser. Dans le futur, est-ce qu'on doit s'attendre à la même façon de faire? On va présenter nos demandes. Moi, ce que je vous suggère, là, c'est que rapidement, on prenne une entente sur des dates à chaque année, qu'on dise les demandes devront nous arriver pour telle date, la Ville s'engage à répondre pour telle date, puis des dates qui conviendront aux deux parties et qui respecteront les processus que nous, on a à suivre à chaque année. Puis, je vous le dis, si on s'entend sur des dates, sur un fonctionnement, vous avez ma parole que la Ville va respecter sa part. On les avait déposés au mois de juillet. Je vous répète ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les droits doivent être accordés par résolution du Conseil. Le Conseil ne siège pas pendant plus de 2 mois au moment de l'année d'une élection. Nous, déjà, il y a une séance du Conseil qui se tient au tout début de la campagne, puis il y a des gens comme nous qui se demandons pourquoi. Alors, on ne peut pas en mettre plus, c'est la loi. Le Conseil est dissous pour la période électorale. Donc, c'est une conséquence de ça. Mais je vous dis, on fera pas, je ne veux pas me lancer dans une discussion, c'est ce que je fais pourtant, mais il reste que je vous dis qu'on va s'asseoir, on va demander aux responsables chez nous de parler avec vous, d'établir des critères de collaboration entre la Ville et vos clubs, et à partir de là, on déterminera un calendrier à chaque année pour la discussion là-dessus. Puis s'il faut prévoir un mécanisme pour vous permettre d'avoir du temps
pour en appeler de décision qui ne ferait pas votre affaire, on va l'inclure aussi. Mais on ne le fera pas au détriment des gens qui ont du bruit, qui se plaignent et dont la sécurité est actuellement mise en cause. Parfait. Pour 6 plaintes. Ah, c'est beau. M. Morales? Oui. En fait, M. Dagneau, il y a aussi une information qui m'a été apportée. C'est qu'il y aurait un lien disponible sur la rue Bégin, vers les McDo puis les stations de services Pétroté. Et ce lien-là, il semblerait, a été essayé depuis environ 4 ans. Puis ceci n'a pas fait l'objet de plaintes, puis pourrait être utilisé justement pour aller au resto ou vous approvisionner en essence. Puis d'ailleurs, je crois que ça pourrait être un plan B ou une solution à cette problématique. Je tiens à souligner aussi que j'ai sensibilisé à plusieurs reprises les membres du conseil municipal. Je sais qu'il y a eu des plaintes des citoyens pour les bruits, pour la sécurité, d'un côté. Puis d'un autre côté, quand la décision a été connue pour vous, je vous ai rencontré, vous m'avez exposé votre point de vue, j'ai essayé de les apporter au conseil municipal. Moi-même, j'aurais peut-être aimé avoir une période de transition qui vous permette à voir, mais vous savez, on est 12 membres à la table. Moi, j'ai fait de mon mieux pour faire mon travail, pour représenter les citoyens qui habitent dans mon quartier, puis que ça soit tranquille de certaines façons, mais d'un autre côté aussi pour représenter les citoyens qui habitent dans mon quartier ou ailleurs, mais qui empruntent la piste cyclable dans les quartiers. J'ai fait de mon mieux. Je tenais à le souligner. Moi aussi, j'ai 600 membres à qui il faut que je réponde. Fait que merci beaucoup. Merci. On voit que, oui, M. en espérant qu'on n'ait pas de trouble, ça rue Bégin et qu'on n'ait pas de plainte. Je veux juste rappeler à mon confrère, M. Morales, qu'effectivement, il a représenté vos points, mais il y a 3 semaines, quand on a pris le vote était unanime. M. Morales a voté pour cette même décision-là, qui était d'interdire la circulation sur la rue-là, parce que c'était effectivement une question problématique. Vous dites vous-même, ça fait 15 ans, 20 ans que vous passez par là, ce n'est plus le même quartier. Il est très urbanisé maintenant. Alors, ce n'est plus d'à propos que ça passe par là. Mais vous avez encore 2 accès faciles vers la rue Bégin, près du AW, de l'autre côté de la 20. Alors, on ne coupe pas toutes les ressources pour ce qui est du poste d'essence. Il y en a d'autres. Et je travaille avec vous, comme M. le maire a dit. Là. Je pense qu'il faudra établir une procédure pour pas que des situations comme celle-là se reproduisent. Je pense qu'il faudra surtout être consulté aussi. M. Morales? Oui, effectivement, j'avais voté parce que de certaines façons, je suis d'accord que le milieu évolue. Mais je tiens à rappeler aussi que cette fois-ci, j'avais sensibilisé encore une fois les membres du conseil sur les points qui pourraient être sensibles aussi des côtés des membres des clubs. Et que oui, j'ai voté parce que d'un côté, je suis comme pris entre les deux, mais j'essaie de faire mon mieux pour représenter les 2 types de citoyens. Merci pour la précision. Merci, M. le maire. Merci. D'autres interventions? Madame? Louise Lahaye, présidente du groupe de Picket-Bar. Je tiens... Oui. OK. Voilà. Je vais recommencer. Louise Lahaye, présidente du groupe de Picket-Bar. Au nom du nombre d'adeptes de Picket-Bar, nous vous disons merci d'avoir répondu positivement à notre demande pour les terrains extérieurs. Les besoins particuliers que nous avons discutés avec M. Gay viennent des consultations auprès de 300 membres du groupe de Picket-Bar pour les installations extérieures et intérieures. Grâce à la popularité grandissante de ce nouveau sport... Vous allez avoir une question pour nous, là, Madame. Oui, oui, okay, ça s'en vient, vers la fin. C'est un préambule que vous avez dit tantôt. Grâce à la popularité grandissante de ce nouveau sport, la plupart des plages horaires qui n'étaient pas occupées par le passé dans les centres communautaires le sont maintenant. Le nombre croissant de joueurs qui nous amène à un heureux problème, l'accessibilité des plateaux intérieurs. Par le fait même, nous proposons un agrandissement du complexe sportif actuel ou une intégration au nouveau projet de complexe sportif qui pourrait permettre d'offrir une possibilité de 12 heures de jeu. 12 heures de jeu de picket-ball équivaut à 4 terrains de tennis. Fait que c'est pas une énormité non plus. C'est que présentement aussi, quand on joue dans les centres communautaires, c'est que les terrains sont nullement réglementaires. On n'a aucun terrain ici qui est réglementaire par rapport à la fédération.
puisque les terrains sont raccourcis parce que le mur est trop proche ou le plafond est trop bas. Fait que c'est pour ça qu'on fait une demande pour les plateaux intérieurs. Et ainsi de suite, de faire le développement aussi auprès des jeunes, parce que là, présentement, c'est surtout des personnes d'un certain âge, mais le développement se fait aussi... Vous ne considérez pas là-dedans, vous, j'espère? Non. Je suis toute jeune. Fait que là, présentement aussi, les jeunes, bien, ça commence aussi dans les écoles. Fait qu'il faut prévoir aussi du développement à ce niveau-là. Fait que je ne sais pas où en est rendu ce dossier. Ceci est ma première question. Et un dossier à la fois. Donc, on va d'abord régler la question de l'intérieur. On verra ensuite. L'extérieur, mais il faudrait quand même penser dans un futur quand même assez rapproché, car le développement du pick-up-ball s'accentue. On est évidemment confronté à un grand nombre de besoins. On essaie d'y répondre le plus rapidement possible dans le respect de la capacité de payer. Donc, il y a déjà des projets sur la planche à dessin. Par contre, quand on connaît les besoins, vous avez exprimé votre besoin, on le connaît très, très bien, on est régulièrement sensibilisé sur cette question-là, ça nous permet d'intégrer des fois à des projets éventuels la possibilité de répondre à ce besoin-là. Donc, c'est important qu'on soit informé, comme vous le faites. Fait que je vais remettre juste un petit communiqué. Le directeur général va prendre ça. C'est lui qui décide, en fait. Bien, merci beaucoup de nous avoir entendus. J'avais mon autre question aussi. Oui, allez-y. C'est que vous n'avez pas dit l'endroit où va avoir lieu? Non, parce que la décision va se prendre au mois de janvier. Il y aura différents sites qui seront proposés au Conseil qui regardera ça. Bien, merci beaucoup. C'est bien. Merci. Monsieur? Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Clément Leblanc, président du club Ardab d'Ormonville-Motoneige. On revient un peu à la même question que mon confrère Marc, mais moi, j'ai une question pour le motoneige. Pourquoi, pour quelle raison le bruit... Est-ce que c'est le bruit? C'est quoi la raison des plaintes? Monsieur Crevier. Il y a d'une part le bruit environnement de ces machines-là. Puis il y a également l'insécurité. Par rapport au motoneige, ça vous regarde moins, comme je vous l'ai expliqué au téléphone, mais surtout l'insécurité des piétons et cyclistes là, à la vue des VHR. Oui, mais pourquoi les gens... Il faut toujours dire un pourquoi, j'imagine. Pourquoi les gens, en principe, pourquoi ils ne ferment pas les fenêtres l'hiver? Il n'y aurait pas de bruit. Il faut toujours demander le pourquoi. Mais là, je pense pas qu'on va répondre à ça. Là. Gérer l'ouverture, fermeture des fenêtres des gens. Là. Mais pourquoi la motoneige, faut qu'elle paie toujours? Comme l'UPA nous a toujours pris nous a toujours pris en otage. Puis là, c'est un peu la même chose aussi qu'on fait. Il y a beaucoup de villes aussi qui laissent passer les motoneiges en plein centre-ville. C'est quoi? Vous aimez pas la motoneige? C'est pas une question personnelle. Vous n'aimez pas les VHR? Non. Et les pourquoi? Je n'ai rien à répondre à ça. Vous n'avez rien à répondre, c'est ça. Je vous remercie beaucoup, messieurs, mesdames. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Vous avez un fan club qui vous accueille. Berthe Tessier. Bonsoir, Mme Tessier. Madame Hiergeau, lors du dernier conseil, vous a posé une question. Elle vous a demandé si vous aviez l'intention de présenter un mémoire dans la démarche entamée par Waste Management en cours d'appel. Ce dossier-là n'est pas revenu au Conseil encore parce que les dernières réunions ont porté davantage sur le budget. Donc, on n'a pas pu prendre connaissance encore de la recommandation du service. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Oui, monsieur. Bonsoir. Michel Gagné, secteur Saint-Séphore. D'abord, j'aimerais... Juste une seconde, là. Il y a des gens qui quittent. On va les laisser quitter pour pouvoir vous entendre comme il faut. On va les expulser. Allez-y, M. Gagné.
D'abord, j'aimerais vous féliciter pour votre présidence à la tête de l'UMQ. Merci beaucoup. Ma première question, ou mon premier point d'interrogation est à l'item 8.6 concernant la signature de la lettre d'entente. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur quoi porte cette entente? À propos de qui? À propos de quoi? Oui, c'est pour la date d'affichage de la liste d'ancienneté d'École bleue. Aucun rapport. Mon deuxième point est le 13.3. La convention intervenait avec le Mondial des cultures qui a été dissous. Non, la Corporation du Mondial existe, mais il n'y aura pas d'édition en 2018. Mais on continue à les subventionner? Bien, le montant qui est là, comme on l'a annoncé, c'est un montant qui permet d'assumer les dernières factures qui étaient dues par le Mondial. C'est un montant maximal parce qu'il y a des comptes à recevoir, il y a des actifs à mettre en valeur, un terrain, un entrepôt à vendre. Tout ça, la Ville va se rembourser avec ça, mais pour ne pas faire attendre, pour éviter, par exemple, qu'une entreprise, un commerce local soit menacé ou que ses employés soient pas payés ou n'importe quoi, on va régler d'ici le 31 décembre puis on va se rembourser ensuite. D'accord. Maintenant, ma dernière question est à l'item Varia. C'est concernant, je dirais, l'archivage des séances ordinaires, parce que là, présentement, on a accès jusqu'en janvier 2016. Okay. De plus en plus, vous avez des contrats qui sont pour 3 ans. Est-ce qu'on peut, j'avais déjà mentionné à Mme Ouellette, le fait qu'on ne peut pas avoir accès à d'autres... Ça, c'est sur le site Web, vous oui, voulez c'est dire? Sur le site Web. Il faudrait voir avec notre directeur des communications. Au fond, votre demande, c'est qu'actuellement, on est 2 ans en arrière, mais comme c'est vrai qu'on on veut, quand c'est possible, signer des protocoles de 3 ans. Que vous nous suggérez, c'est que sur notre site Web, on est 3 ans en arrière. Minimum. Monsieur Hébert-Tardy, vous allez nous revenir avec une réponse là-dessus? Oui? D'habitude, vous parlez trop fort, là, je vous entends pas. Merci beaucoup. Et il est chargé de surveiller les médias. Merci beaucoup. Le jeune au milieu est difficile des fois. Bonsoir, Mme Théroux. Bonsoir, vous tous. Monsieur Cusson, en septembre, vous savez, je reviens sur les hydrocarbures. Bon, c'est mon dossier. Ah, oui. C'est mon dossier. C'est le vôtre aussi, j'espère. Alors, voilà. Le conseil municipal, en septembre, s'est insurgé contre les nouveaux règlements. Et tous les membres du conseil, sauf 2 nouveaux, tout le monde s'est insurgé contre les nouveaux règlements. Puis il y avait des diminutions de distance. Et vous-même, vous aviez une fougue, une fougue pour vous exprimer par rapport à ça. Vous aviez dit, écoutez, on sort les règlements et puis on va parler après. Alors, où en êtes-vous là-dedans? Comme maire... Et peut-être, comme maire, vous êtes ailleurs aussi, sur d'autres plateformes. Oui. J'avais fermé les micros, donc voilà, excusez. C'est revenu. Ouais, voilà. Alors, évidemment, notre position n'a pas changé. Depuis le mois de septembre, j'ai eu l'occasion de rencontrer le nouveau ministre à 3 reprises. Pour lui faire part de nos préoccupations. On est en attente, comme tout le monde, en fait. On a appuyé les différentes revendications qui ont été faites. Nous, c'est toujours la même chose. C'est toujours, on retire les règlements? Bien, au fond, c'est plus que de retirer les règlements, parce que si on retire les règlements, il y a un vide. Donc, il faut faire de quoi rapidement pour permettre aux municipalités d'agrandir les ordres de protection, parce qu'on le dit... les distances séparatrices qui sont proposées dans ces règlements-là sont insuffisantes. Il y a plus que ça. Il faut que le gouvernement prévoie des mécanismes dans tout le cadre des renouvellements des claims là, qui se font presque automatiquement. Nous, on va être capable de mettre un terme à ça. Ça fait partie des représentations qu'on fait, effectivement, que je fais comme maire, mais aussi, comme vous l'avez dit, dans d'autres fonctions. Toute la question de l'acceptabilité sociale, pour nous, est importante. Entre autres, le Bureau des audiences publiques en environnement, le BAP, à notre avis, arrive beaucoup trop tard
dans le processus là, qui est prévu par Québec actuellement. Il faudrait que très, très rapidement, avant que les promoteurs nous disent « Ah ben moi, j'ai investi, j'ai fait des forages, j'ai commencé de l'exploration, je fais bien pitié, là, j'ai fait tout ça, là, puis maintenant, vous me bloquez. » Donc, on veut régler cette question-là tôt dans le processus. On veut, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous assurer que les municipalités, les MRC qui adoptent les schémas d'aménagement puissent déterminer des zones incompatibles beaucoup plus facilement que ce qui est souhaité actuellement et que ce pouvoir-là s'applique de façon claire, entre autres au renouvellement des claims. Parce que là, il y a des claims, ce n'est pas nous qui allons payer, en tout cas, pour que les claims soient retirés, mais quand ils arrivent à échéance, il faut être en mesure d'intervenir et d'éviter qu'ils soient renouvelés. Ça, c'est notre volonté. On veut que les MRC déterminent les zones incompatibles. Il y a toute la question, là, le gouvernement dit qu'il faut protéger les milieux humides, mais en même temps nous dit qu'il va permettre de l'exploration. Pour nous, ça, c'est du chinois. C'est du chinois ou en tout cas, c'est incohérent. C'est incohérent. Donc, notre demande, elle est là. On est en contact régulier avec les ministres. J'imagine que dans les prochaines semaines, on va lui reparler, puisque là, il a reçu les municipalités, les commentaires là, par les associations municipales. Là. Ça s'est passé surtout par la Fédération québécoise des municipalités et l'Union des municipalités du Québec. Les municipalités qui adhèrent ont appuyé ces revendications-là. Et on continue de soutenir auprès du ministre. OK. Mais, bon, on peut, nous, c'est ce qu'on peut faire. Hein? Okay. Notre rôle, c'est ça. On ne peut pas se promener sur la rue en criant, puis etc. Notre intervention, on l'a fait directement auprès de ceux qui vont prendre des décisions. Et on souhaite que vous continuiez, que plein de gens continuent à le faire auprès des gens qui vont prendre une décision. J'ai été à l'Assemblée nationale la semaine dernière. En quittant, j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient une conférence de presse, si j'ai bien entendu, sur ce sujet-là. 32 000 signatures qui ont été déposées. Voilà. Oui. Donc, c'est important de poursuivre ça. Le premier ministre, dans une conférence à la fin du mois de novembre, a dit qu'il n'y aurait pas, je l'ai devant moi, il n'y aura pas de projet d'hydrocarbures sans qu'il y ait acceptabilité sociale de ces projets. Pour nous, clairement, il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Donc, il va falloir, comme on dit, que les bottines suivent les babines. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais l'acceptabilité sociale dont on parle pour M. Moreau, je ne sais pas si c'est la même que pour l'ensemble des municipalités et pour nous. Parce que quand les municipalités ne réagissent pas, quand ils visitent du monde, puis qu'ils consultent, puis qu'ils écoutent, ils écoutent, les gens sont contents d'être écoutés, mais quand il n'y a pas de réaction négative, même pas des questions, des réactions négatives, un refus, lui, il parle d'acceptabilité sociale. Alors, je m'excuse de manger mes mots. Oui. Donc, nous, écoutez, clairement, ce qu'on réclame à tous les jours, ce qu'on continue de réclamer, c'est que les pouvoirs des gouvernements de proximité, que les gouvernements de proximité ont les pouvoirs suffisants pour s'opposer à toute exploration sur leur territoire et pas suivi d'une demande qui nécessiterait d'engager 3 doctorants, puis 3 physiciens. Qui se contredit d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est ça. Donc, il faut que ce soit simple et qu'on puisse intervenir rapidement. Et il y a toute la question du renouvellement des licences d'exploitation aussi qui nous préoccupe et pour laquelle on porte une attention spéciale. Merci. Deuxième question. Allez-y. Vous savez qu'avant qu'on tombe en élection, que nous tombions tous en élection, Jean Falaise était venu vous rencontrer. Il avait interpellé M. John Husk au sujet des autobus qui avaient le projet de passer au diesel. OK? C'est-à-dire du diesel au propane, excusez-moi. Alors, M. Falaise avait dit, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, il faut éviter de faire ça parce qu'on ne remplace pas un système avec, en tout cas, l'hydrocarbure par un autre projet d'hydrocarbure. En d'autres termes, il faut cesser cette démarche-là. Alors donc, il disait, vous êtes mieux de rester au diesel pendant un bout de temps, quitte à être capable de remplacer ça par de l'électrique. Parce qu'on passe d'un hydrocarbure à un autre hydrocarbure.
si on passe du diesel au propane, le propane étant quelque chose qui vient quand même puis il y a toujours le méthane derrière ça et tout ça, là, donc c'est 30 fois plus dommageable pour la santé. Alors, est-ce qu'on peut espérer de votre part, de la part de M. Husk et des autres, qu'on ne fasse pas ce choix de passer du diesel au propane, puis attendre qu'on ait, même s'il faut 2 ans, on aura un autobus électrique, un premier, comme il y en a un peut-être ailleurs à Saint-Hyacinthe. C'est notre intention d'aller vers les autobus électriques quand il y aura quelque chose de satisfaisant. Il y en a un déjà, on en produit. Je sais que le coût est plus élevé, mais... Bien, c'est pas qu'une question de coût, là. On a fait des recherches là-dessus. Il y a peut-être des gens de l'équipe qui pourraient répondre là-dessus. On a fait des recherches là-dessus et pour l'instant, on est allé, on aura des véhicules tels que prévus au gaz naturel, qui s'en iront par la suite vers l'électrique. Parce que pour le moment, là, la technologie ne nous permet pas d'avoir quelque chose de fiable ou en tout cas de performant. Mais là, moi, je me considère certainement pas ingénieur ou autre. Là, il y a parmi les gens qui ont travaillé là-dessus, peut-être M. Watkins qui pourrait nous toucher un mot. Je peux faire 2 commentaires. Le premier commentaire, c'est que... Avez-vous le micro, monsieur? Oui, okay. Je m'entends. OK. Vous m'entendez? J'espère que vous vous entendez. C'est pas aussi simple qu'uniquement la question diesel. Pour le moment, les véhicules diesel que nous avons eu, l'expérience que nous avons eue fait en sorte que la qualité de service rendue à nos usagers n'était pas au rendez-vous. Ces véhicules-là, en milieu urbain, c'était pas idéal. Et la deuxième chose, c'est que la tendance, je sais qu'il n'y a pas d'études fermes, mais la tendance, c'est à croire que le gaz propane produit un peu moins de gaz à effet de serre que le diesel pour le moment. Alors donc, il y a une légère amélioration selon nous. Et en attendant que les véhicules électriques arrivent, effectivement, il n'y en a pas parce que nous devons offrir des journées de pratiquement 15 heures de service et ça nous obligerait, il n'y a pas d'autobus qui actuellement avec des batteries fait 15 heures de service en continu. Donc, on doit avoir soit le double d'autobus, soit avoir des bornes de recharge, un peu comme du biberonnage sur nos parcours. Et c'est ce qui est extrêmement dispendieux. Donc, pour le moment, on est en période transitoire avec le propane jusqu'au moment où nous aurons des véhicules électriques capables de desservir notre clientèle pour des journées complètes. Et on a la chance à Drummondville d'avoir une entreprise qui produit des autobus, qui fait des recherches là-dessus, qui a un intérêt pour ce dossier-là. Donc, j'ai eu l'occasion d'en parler avec les Girardins encore la semaine dernière. Donc, c'est une passion qu'on partage. OK, parce qu'il y a des autobus électriques, les Lyon à Saint-Jérôme, Saint-Eustache. Ouais, Saint-Jérôme, c'est ça? Et puis, c'est trop cher ou quoi? Pour passer tout de suite? Il n'offre pas pour le moment une capacité de 15 heures, de pouvoir faire des parcours pendant 15 heures de temps. Ça veut dire donc qu'il faut acheter le double d'autobus, d'autant plus que ces autobus-là sont plus chers que les autobus au propane. Et donc, il faudrait doubler notre flotte, puis pour ne pas être sûr, encore une fois, d'être capable d'offrir le même service que nous offrons actuellement. Donc, il est préférable pour le moment d'investir un petit peu moins, de transférer au propane comme mesure transitoire et de faire une veille sur les véhicules électriques qui apparaîtront bientôt. Quelle est la part du budget qui va là-dedans? On l'a mentionné tout à l'heure, quelques pourcentages, 4 ou 5 peut-être, pour le transport. Ouais, ça représente combien en montant? 2,3 millions. 2,3 millions pour passer du diesel au propane? Non, ça c'est le coût de notre budget annuel en transport en commun. Le budget annuel, OK, ça va. Bon, je m'en tiens à ça. L'autre chose, j'aurais plusieurs points, mais j'en ai juste un autre que je vais présenter ce soir. Alors, c'est au 7.12. Vous parlez de l'éclairage, l'entretien, l'éclairage. Oui. Puis, je vous ai envoyé beaucoup de choses là-dessus. Je lis tout. Je lis tout. Vous avez tout? Je ne suis pas toujours d'accord, mais je lis quand même, jusqu'au bout. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est déjà beaucoup. Alors, moi, je suis d'accord pour les économies réalisées avec les DEL. OK, je suis d'accord. On passe du sodium, ou je ne sais pas trop quoi, à du DEL. Bon. Mais vous savez que le DEL, dans les choses que je vous ai envoyées, le DEL très fort de 4000 K est très nocif pour
l'agent ailé et pour finalement les pollinisateurs. Et puis, c'est pas bon non plus pour les humains parce qu'il y a trop de lumière. On ne développe pas de mélatonine. Alors donc, moi, est-ce que je peux vous suggérer d'installer des DEL ambrées, donc moins éclairantes, moins froides, moins, comment je dirais, dans cabinet de dentiste, là. J'ai déjà dit cabinet de dentiste. Je pense que c'est ce qu'on fait déjà, là. Monsieur Crevier, peut-être? Il n'y a pas de ambré à l'heure actuelle, là. Monsieur Crevier? Bien, pour répondre à votre question, la Ville de Drummondville s'est dotée d'une carte de toutes les rues municipales sur laquelle on a statué de la couleur d'éclairage, donc la température de la couleur d'éclairage qu'on appelle. Donc, sur tout ce qui est artère commerciale, on maintient le 4000 afin de respecter l'environnement routier autour, donc les commerces. Oui, mais laissez-moi finir. Je vais vous laisser finir. Tout ce qui est résidentiel et plus secondaire, on y va au 3000, donc avec une couleur ambrée. Pourquoi que toute couleur n'est pas ambrée? Parce que je l'ai vu, le 3000. C'est pas ambré, ça. C'est 2200. Ça pourrait être, en tout cas, la DEL ambrée est plus jaune. D'accord? Bien, madame, toutes les couleurs d'éclairage sont possibles. La couleur de 3000 Kelvin actuellement est un petit peu plus blanche que le HPS sodium qui est anciennement utilisé sur le territoire. C'est sûr que ce n'est pas une couleur de 2200 ou autour de 2300 qui est utilisée dans l'environnement du lac Mégantic ou... À Sherbrooke, carrément, à Sherbrooke, c'est utilisé. Exactement. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux puis être davantage chaleureux que d'être froid comme un cabinet de dentiste? En fait, je crois que le Conseil, lorsqu'on s'est penché sur la question avec un comité, a choisi le meilleur compromis entre la netteté du paysage, puis la sécurité routière, puis la sécurité des lieux qu'on éclaire et la protection de l'environnement. Je pense que c'est la tendance forte actuellement là, des villes d'y aller vers le 3000. Puis c'est en respect avec l'environnement. Puis non seulement l'environnement, mais l'environnement pour les citoyens. Là. Ça, c'est ce qu'on nous vend. C'est ce que les compagnies nous vendent puis qu'on achète. Mais je pense que la vie est autrement. Ça pourrait être moins fort, plus ombragé, plus ambré, plus intime, plus chaleureux. Puis on serait plus heureux de ça. En tout cas, c'est là, on mon s'éloigne opinion. d'une période de questions, là. Oui, Plus une discussion. D'accord. Est-ce qu'on pourrait, deuxièmement, mettre dans cet éclairage-là des ombrelles? Une ombrelle, ça évite d'envoyer la lumière carrément dans le ciel. On l'envoie sur le côté et au sol. Il me semble que ça aussi, ça protège. Est-ce qu'on peut mettre des ombrelles à chaque lumière? Il y a quelque chose par rapport à ça déjà. Hein, il me semble que j'ai vu passer un mot là-dessus, M. Crevier. Effectivement, chaque fois qu'on renouvelle l'éclairage est dirigé par le bas en vraiment très grand pourcentage comparativement à l'éclairage existant. Donc, tous les luminaires au DEL, d'ailleurs, respectent la direction d'éclairage vers le bas. J'ai d'ailleurs consulté là, les articles et vidéos que vous nous avez fait parvenir, puis ce qui est un peu difficile dans leur interprétation, c'est qu'on mélange le DEL avec l'augmentation des niveaux d'éclairage, les couleurs d'éclairage, puis l'étendue de l'éclairage. Tout ça sur un fond environnemental. Donc, c'est des choses différentes qu'il faut apprendre à différencier. C'est pas nécessairement parce qu'on change la couleur de l'éclairage qu'on augmente l'intensité et vice-versa. Donc, nous, on continue de respecter des niveaux d'éclairage relativement modérés pour nos quartiers résidentiels, la quiétude. C'est donc l'orientation qu'on a choisie. Est-ce que c'est définitif comme orientation? Est-ce que c'est quelque chose qui chaque fois qu'on développe des projets, on analyse les possibilités.
Donc, vous allez peut-être pouvoir regarder ça de plus près encore? On a entendu vos... Mes doléances. Vos doléances. Parce que c'est pas pour moi personnellement. Mais on pose des questions, vous voyez, Oui. quand vous nous envoyez de quoi, on valide, on vérifie, puis on essaie de... Mais vous savez, toute la question de la sécurité est extrêmement importante. Hein? Si on n'éclaire pas bien nos rues ou si on décide de ne pas en éclairer parce qu'on veut diminuer l'éclairage, qu'il arrive des accidents, qu'il arrive des agressions, qu'il arrive quoi que ce soit, les gens vont venir ici pour nous en parler. Oui, je pourrais vous en parler, moi aussi, parce que j'ai failli être frappé 2 fois sur la rue Riot la semaine dernière, même dans les passages Ça, je à vous niveau. crois parce que les gens doivent être plus prudents. Oui, parce que l'éclairage était trop fort. Les fameux DEL des voitures, là, il y en a des blanches où c'est près des voitures, alors, donc c'est pas... Écoutez, je vais arrêter là-dessus. Puis je reviendrai peut-être pour les herbicides et les choses comme ça. Ou une autre fois, vous voulez dire ça? Oui, une autre fois. OK, oui. Parfait. OK. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Alain Dauteuil, ça va bien? Oui, concernant la sécurité routière, je me demandais, est-ce qu'il y a un comité là-dessus? J'aimerais ça en faire partie. Il y a un comité de circulation, c'est un comité administratif. Oui. Il n'y a pas d'élus non plus. Non, il n'y a pas de moyen de... Parce qu'on a entendu parler dans le budget que c'est important vraiment d'améliorer justement pour les piétons, les cyclistes aussi, mais tout le monde, dans le fond. Écoutez, surveillez nos ouvertures de poste parce que c'est un comité administratif. Est-ce que je vais porter mon CV? Moi, je veux passer... je veux que ça marche, là, je veux passer par c'est moyen d'accélérer les choses parce qu'il y a bien des dossiers. En tout cas, c'est surtout à côté des écoles, là, quand j'ai fait ma campagne, j'ai eu beaucoup de commentaires, puis avoir des brigadiers. Parce que la sécurité, c'est vraiment important, puis j'ai l'intention de... Préoccupation qu'on partage. Oui, mais pour que ça se fasse là, dans le plus court délai, dans le fond, on voit... On se fie à... Je pense que nos équipes travaillent, sont en lien avec la Sûreté du Québec sur le comité de circulation. Ils sont en lien avec les différents intervenants. Et c'est justement un dossier qu'on a confié là, au cours de la dernière... en 2016, à un comité administratif. C'est pas un dossier politique. Nous, on donne des orientations et eux font du suivi. Moi, je sais, mais la Sûreté, ça fait longtemps qu'ils sont là, puis on s'entend que le problème n'est pas plus réglé. Fait que j'aimerais ça qu'on puisse avoir notre mot à dire là-dedans aussi. Vous avez toujours votre mot à dire, on vous écoute. Oui, je sais, mais t'as entendu vraiment plus correctement, disons. C'est pas juste quand tout est déjà décidé ou quand tout est déjà réalisé. C'est vraiment de faire partie de la consultation. Hein. Puis pas par apparence, c'est juste vraiment faire partie de la consultation. On entend ça. Mais de toute façon, je revenais là-dessus, moi, mais c'est vraiment... Parce que le temps qui passe, on sait les risques pour les accidents. C'est vraiment un dossier prioritaire qui, d'après moi, devrait être vu avant d'autres. C'est votre opinion. Oui, mais c'est partagé par la majorité. Fait que c'est de voir là-dessus. J'aimerais ça que ça soit... qu'on nous mette ça de l'avant le 22 janvier, qu'est-ce qui s'en vient, puis... je ne crois pas qu'on va revenir là-dessus le 22 janvier. Là, les dossiers cheminent. Je pense qu'il y a 12 conseillers qui ont été élus au mois de novembre. Ces gens-là ont les priorités qu'ils ont entendues aussi. On entend les priorités ici, mais on va poursuivre là, le travail point par point. Là, le budget va se mettre en œuvre. Évidemment, la sécurité, c'est une préoccupation qu'on partage. C'est pour ça qu'on prend des décisions, qu'il y a des échanges, qu'on fait des validations, qu'on parle avec les autres municipalités du Québec sur quelles sont les solutions qui ont été gagnantes à certains endroits ou à d'autres, etc. Puis on va poursuivre dans ce sens-là. D'accord. Mais qui est responsable sur le conseil pour ça? Écoutez, c'est M. Crevier, là, vous l'avez ici, il est ici. C'est lui qui est responsable du comité circulation. Fait que je vais m'entretenir avec lui pour voir la suite. Parfait. Merci. Merci. Joyeux Noël, joyeuse fête à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Vous aussi? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Alors, s'il n'y a pas d'autres intervenants, bien, à mon tour, je voudrais offrir de très joyeuses fêtes à nos citoyennes et nos citoyens. Je souhaite de profiter de cette belle période, de ce Noël blanc, selon ce qu'on en déduit au cours des prochains jours, des prochaines heures. Évidemment, passer du temps avec vos familles, avec vos proches. Profitez des activités ici à Drummondville. Le Drummondville sur son 31, le village illuminé du village québécois d'antan. Drummondville est aussi vivante pendant cette période-là. Je vous invite à en profiter. Je souhaite également de très joyeuses fêtes à mes collègues et on se retrouve pour la prochaine séance du Conseil le 22 janvier prochain. Bonne fête de soirée, bon retour tout le monde. Pose la levée de la
Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.